Bon, c'est tout simple. Vous savez ce qu'on va faire? Vous allez me refiler mes 150 000 balles. Ou sinon quoi? Ou sinon, je publie ça. Arrête là, tu vas me le péter, putain! J'en ai rien à foutre! Pour une fois, tu vois ce que ça fait de se faire baiser! Ouais, salut JB, c'est moi. Je sais pas si t'as vu le post-it que je t'ai laissé sur ta machine à café, mais va faire un tour sur les tendances YouTube. Je pense qu'il y a un peu de clics à faire avec la vidéo volée de Mister JD. Pour une fois, tu vois ce que ça fait de se faire baiser! Du coup, nous, on a décidé de vérifier ça chez nous, en Haute-Savoie. Parce que là, quand je l'entends chanter, j'ai juste envie d'aller me noyer dans le lac là-bas derrière. Wow, t'es qui? Tu fais quoi là? Je suis journaliste pour Mediabuzz Web Training, je peux vous poser quelques petites questions? Bah non, casse-toi. Très bien. Alors, après la mise en ligne d'une séquence intime de votre couple sur la chaîne du youtubeur Le Grand JD, comment allez-vous faire pour conserver votre public maintenant que votre homosexualité a été révélée au grand jour? C'est hyper homophobe comme question. Donc vous ne démentez pas? Parfait. Ah non, mais si, on dément, enfin, attends, après oui, il a pas tort, c'est quand même super homophobe ton truc, mais enfin, je veux dire, ça se voit, on n'est pas des... Oh. Non mais attendez, déjà la vidéo, maintenant je le trouve dans une tente. Non, alors collée déjà, d'un on n'a rien à t'expliquer du tout. Et puis, d'où t'es journaliste toi? Je peux voir ta carte? Oui, bien sûr. Non mais t'emmerdes pas, c'est cette carte là que je cherchais. Prends-la moi. Tiens, débarrasse-nous de ça s'il te plaît. Mais pas de problème. Salut, c'est Mister JD et aujourd'hui, on va parler des pubs en lien avec le domaine de l'automobile. Flash McQueen. Dis papa, si la voiture elle peut lui parler, elle dit quoi? Range ta chambre et fais tes devoirs. Oh, c'est pas nous. Ah, si c'est la voiture. C'est nul. Vivez une expérience magique à Disneyland Paris grâce aux questions incroyables de vos enfants. Comme dans toutes les pubs, ça va très vite. Et pour s'en rendre compte, il suffit de chronométrer le temps qu'elle met pour rédiger son SMS, l'envoyer et pour que la voiture le reçoive. L'Express, le TGV est parti. Record du monde. Alors, je voudrais pas trop m'avancer, mais rien que pour écrire le message, je pense qu'il te faut déjà 5 bonnes secondes. Et moi je voudrais pas trop m'avancer non plus, mais la plupart des parents, s'ils pouvaient faire croire à leur gosse que la voiture parle, et bah ils lui balanceraient ces 4 vérités au gamin. Dis papa, si la voiture elle peut lui parler, elle dit quoi?
ta mère aurait dû penser à l'avortement. Oh, c'est pas nous. Ah, c'est la voiture, hein. Oui, d'accord, non, mais tu t'échauffes même plus, quoi, tu vas direct. Ah bah pour pourrir des gamins, je suis toujours chaud, hein. Puis bon, faut bien meubler, parce que c'est pas comme si t'avais grand chose à dire sur la pub. Ah ouais? J'ai pas grand chose à dire? Eh ben, t'avais remarqué que la daronne, c'était la même que dans les pubs Mikado? Bah ouais, j'avais remarqué, mais on s'en bat les couilles. Ok, et t'avais vu que son numéro de portable, il commence par 05? Bah ouais. Et qu'il avait 9 chiffres? Ouais. Ouais, aussi, ouais. Et t'avais capté que ça se passe le 26 octobre à 20h20 alors qu'il fait grand jour dehors? Bah quoi? Bah regarde. Donc on est le 26 octobre, il est 20h20, on est dans le 92, c'est le département qui est inscrit sur la plaque d'immatriculation de la voiture dans la pub. Et il fait complètement nuit, et ce depuis une bonne heure. Oui, bah c'est bon, je savais, hein. Alors sur le plan précédent, nous étions le 26 octobre 2017, là on est le 26 octobre 2022, même heure et même endroit, et malgré les 5 belles années qui sont passées, il fait toujours bien nuit à 20h20 quand même, hein. Non mais attends, t'es en train de me dire qu'on n'a pas sorti de vidéo depuis 5 ans juste pour que tu puisses tourner ta petite séquence de merde où tu nous confirmes que le soir il fait nuit là? Ouais. D'accord. Bon, Renault nous a fait rêver avec l'univers magique de Disney, mais ils savent aussi nous faire voyager dans le monde merveilleux de l'humour. Renault, dynamique, souriant, la patate. Je vais te faire un truc, laisse. En septembre, découvrez une sélection de modèles à partir de... Mais attends, c'est pas le prix d'une tongue. Ah ouais, je l'ai peut-être un petit peu survendu en fait. Non, parce que moi dans mon souvenir elle était plus... Enfin elle était moins... Enfin elle était drôle quoi. Et puis, pourquoi une tongue? Mais attends, c'est pas le prix d'une tongue. Parce qu'ok, on a pigé le gag de l'exagération, mais quand même, une tongue à 7900 balles, faut pas déconner. Non mais arrête, si tu bossais un peu tes vidéos, tu te serais renseigné, t'aurais vu qu'il y avait des tongs à 13 000 boules. Mais bon, on va rien dire, hein. Ouais, mais là ton prix c'est pour les gens qui ont 2 pieds. Bruno Solo il a dit une tongue. Donc sa paire elle coûte 15 800 €. Ouais, mais avec l'inflation ça fait... C'est le moment de faire un petit point de sensibilisation sur la sécurité routière, hein. Vu qu'on parle de bagnole, on est un peu obligé de passer par là. Donc maintenant t'es gentil, tu la boucles. Non mais alors déjà je t'emmerde parce que si j'ai envie de dire un truc, je vais pas... Non mais c'est pour sensibiliser, regarde. Vous allez la boucler derrière? À l'arrière comme à l'avant, on la boucle. Alors là, sérieux, je suis impressionné. Parce que pour aligner autant d'éléments random en seulement 9 secondes, faut quand même avoir du talent. Déjà, on pige pas pourquoi il y a des bruits de chevaux et de combats d'épée dans la bagnole, hein. Vous allez la boucler derrière? Ni pourquoi il y a un mec de 45 ans dans un costume de Zorro blanc assis à l'arrière, et ni comment on a pu tolérer le port de cette chemise et cette coupe de cheveux dans l'histoire de notre civilisation. Autant de questions qui resteront sans réponse, mais on s'en fout, parce qu'on a quand même eu droit au meilleur freeze frame de l'univers. Vous allez la boucler derrière? On reste dans l'espace-temps des chemises illégales avec Éric Métayer qui mate des culs à Saint-Tropez. La classe, super! Quelle allure! Waouh, le loup branché! Merci. Mais nous, On parlait d'elle. Ah d'accord. Ma 205. 3 portes. 3 portes? Et un sacré look, branché. On peut déjà s'interroger sur le QI de cette meuf, hein, parce qu'il faut quand même attendre qu'on lui annonce que c'est une 3 portes pour qu'elle comprenne que la voiture a effectivement 3 portes. 3 portes? Et ce qui est encore plus incompréhensible, c'est que cette information a l'air de totalement révolutionner sa vie. Genre, qu'est-ce que ça peut bien lui foutre que la bagnole ait 3 portes? Bon bah je crois qu'on a à peu près fait le tour. Voilà, 60 000 km, plutôt bon état, 5 portes, 5 900 €. Attendez, c'est une 5 portes? Bah oui. Ah non mais vous êtes sûr? Vous avez vérifié? Oui, je suis sûr que c'est bel et bien une 5 portes, ouais. Ah non mais je m'excuse, hein, mais sur l'annonce elle était vraiment présentée comme une 3 portes. Hein. Non, je me souviens très bien quand j'ai posté l'annonce, j'avais bien précisé que c'était une 5 portes. Non, je regrette, j'ai l'annonce ici, et sur la photo que vous avez postée, et on voit clairement que c'est une 3 portes. Bon, c'est quoi le souci avec le fait que ce soit une 5 portes exactement? Non mais faut être honnête, avec toutes ces portes on a quand même du mal à s'y retrouver. Hein. Tenez-moi par exemple, une fois j'étais en retard au travail, j'avais un rendez-vous hyper important, je me trompe de porte, je monte à l'arrière du véhicule. Et ben croyez-moi ou non, impossible de démarrer la voiture. Hein. J'ai tout essayé, rien à faire. Du coup, j'ai raté mon rendez-vous, j'ai perdu mon travail. Et je me suis juré, les 5 portes, plus jamais.
Bon, et dans la suite de la pub, là on bascule vraiment dans la beaufrie la plus totale. Ma 205. 3 portes. 3 portes? Et un sacré look, branché. Quelle ligne. Merci. Branché. Quelle ligne. Merci. Ah non, je parlais d'elle. Ah. Lol, le cul, la ligne. Non, vraiment, ils avaient très bien compris comment vendre leur bagnole aux jeunes, et c'est pas le plan de fin qui viendra nous dire le contraire. 205 3 portes, un sacré look, branché. Non, chevron. C'est fou, hein. Faut quand même se dire qu'il y a eu une époque où c'était branché de dire branché. Non, c'est bon. Ah oui, pardon. En tout cas, l'un des arguments principaux de cette pub, même si c'est pas dit explicitement, c'est que cette voiture va t'aider à serrer des gonzesses. Mais ça, c'est du passé, c'est la vieille école. Aujourd'hui, on te propose directement de pécho la bagnole elle-même. Regarde-moi, touche-moi, possède-moi, contrôle-moi, exalte-moi, déteste-moi, aime-moi, retiens-moi. Je suis Giulietta, mieux que des mots, et c'est moi. Pour être sérieux 2 minutes, ce spot est assez révélateur parce qu'il montre bien qu'on ne vend pas des voitures de la même façon que les autres biens de consommation. On ne communique pas sur les caractéristiques de la bagnole à proprement parler, mais souvent sur les émotions qu'elle peut provoquer chez le conducteur. Ici, la voiture est personnifiée et interpelle directement le spectateur en le tutoyant. Regarde-moi, touche-moi, possède-moi. Et elle ne vous dit pas « Viens m'essayer chez ton concessionnaire, je suis une voiture puissante et fiable ». Non, elle va plus insister sur des notions de conquête, de séduction et de désir. Exalte-moi, déteste-moi, aime-moi. Aime-moi tendre, aime-moi vrai. Ça veut dire quoi ces conneries? Pour résumer, les publicitaires ont aujourd'hui pas mal tendance à essayer de vous inciter à l'achat en stimulant vos instincts primaires, votre animalité, plutôt qu'en construisant un argumentaire qui ferait appel à votre raison. La consommation d'essence ou les équipements par exemple, ça n'a pas vraiment d'importance, parce qu'une fois que vous aurez les mains sur votre volant, vous allez prendre votre pied, et c'est ça le principal. Le seul type de publicité à suivre un schéma similaire, c'est les pubs de parfum. On ne vous vend pas l'odeur, mais le désir qu'elle va provoquer en vous et chez les autres. En général, ce traitement publicitaire est plutôt réservé aux voitures milieu et haut de gamme. Il cible les personnes relativement aisées qui ne prendront pas leur décision d'achat uniquement en fonction du prix, mais aussi par rapport au critère plaisir de conduire une belle voiture. Après, il faut noter que les pubs de bagnole n'ont pas toujours eu cette gueule-là, et la différence est assez marquante quand on visionne des spots des années 60-70. Oh, papa, la voilà. C'est elle qu'il nous faut. La R4. C'est vrai, elle est idéale. Robuste, économique, 4 places. Pratique, facile à conduire. Oh, et puis les fauteuils sont confortables. Elle a des reprises sensationnelles. Voilà, là on est purement dans le factuel. Toute la famille vous énumère les avantages de la 4L et ils vont aussi utiliser des arguments qui ont totalement disparu des pubs actuelles. Allez-y, vous êtes en R4. Allez-y, Joseph, vous êtes en R4. Allez-y, vous êtes en R4. Et sur tous les terrains, elle ne te refusera jamais, jamais, jamais rien, elle ne te refusera rien. Plus vite. Freine. Et vas-y. Absolument tout ce que vous venez de voir ici, c'est totalement interdit aujourd'hui. En fait, depuis 92, les publicitaires n'ont plus le droit de mettre en avant la vitesse des véhicules dans leurs spots, que ce soit fait de manière écrite, visuelle, orale ou même sonore. Et c'est pareil pour le code de la route, ça paraît hyper logique, mais il doit être respecté dans les pubs. Donc comment vous dire, la 4L qui franchit des trottoirs de 2,20 m et qui roule au calme dans les escaliers, bah... Bon, à l'époque, le décret était un peu vague, du coup il y a quand même des petits malins qui tentaient encore des trucs après le passage de la loi en question. Bon ça, sûrement des constructeurs étrangers, hein. Besoin de reprise? Difficile de rétrograder? Pas de problème. Avec le système VVT de Laguna 2 litres 16 soupapes, vous disposez d'un maximum de puissance. Là, clairement, c'est limite de chez limite, et la pub date pourtant de 99. On nous dit que la caisse a un maximum de puissance, on a un bon gros plan sur la pédale d'accélérateur, tout ça pour que le mec passe avant le troupeau. Du coup, l'autorité de régulation de la publicité a dû mettre en place des recommandations spécifiques au secteur de l'automobile pour être un peu plus précis que le texte de 92 et éviter ce genre de spot plutôt ambigu.
C'est quand même drôlement passionnant tout ça. Hein. Bah oui, c'est dingue de se dire que les annonceurs, ils ont dû s'adapter au nom. Non, parce que moi j'aime vraiment beaucoup les parties explicatives et je trouve ça dommage que tu prennes pas une petite demi-heure de plus pour développer davantage, quoi. Ah bah c'est dommage parce que j'avais fini là. Oh non, t'es sûr tu peux pas pousser un peu sur la législation? Parce qu'elle reste quand même relativement floue finalement, non? Gna gna gna, je suis un con, je suis pas capable de me concentrer 5 minutes. Gna gna gna, je fais genre je suis trop intelligent en utilisant plein de mots compliqués. Ah mais voilà, on y arrive. T'aimes pas les parties explicatives parce que tu comprends rien en fait, pas parce que c'est trop long. Non, trop pas. Non mais c'est vrai que c'était peut-être un peu trop complexe pour toi. Allez, je vais te mettre une petite pub toute simple, en plus y a pas de texte, ultra accessible. Attention, afin d'éviter tout problème de droit d'auteur susceptible de provoquer la démonétisation de cette vidéo, la musique de cette pub sera intégralement réinterprétée par des musiciens professionnels. Merci de votre compréhension. Louis prend son bus comme tous les matins. Mais Louis, il est con. Alors on a cherché dans quelle ville ça avait été tourné et on a trouvé. Il s'agit tout simplement de Citroën-Land. Mais si, vous savez, Citroën-Land, la célèbre ville où il n'y a que des Citroën partout. Sinon, petite historique des familles, figurez-vous que dans presque toutes les pubs Citroën récentes, la plaque d'immatriculation est toujours la même. Toutes les mêmes plaques d'immatriculation. C'est la même plaque d'immatriculation. Toutes les mêmes plaques d'immatriculation. Bon, on sait que vous commencez à être en manque, du coup on vous a préparé une bonne dose de faux raccords et franchement, sur ce coup-là on n'a pas fait les bâtards, on vous l'a bien chargé. Commençons tranquillement avec ce panneau. Vous avez pu constater qu'il était magique puisque le mec peut rentrer à l'intérieur. Mais les pouvoirs de cet abribus ne s'arrêtent pas là. Regardez la Picasso bleu moche là. Elle passe derrière le panneau et appuie. Je sais que nous nous reverrons. Démonstration avec une autre voiture, une C2 arrive et pouf, plus de C2. Oui. Enfin si, il y a encore une C2 mais une autre, une bleue qui apparaît de nulle part. Et 10 secondes après sa disparition, on retrouve enfin notre Picasso. Par contre, la C2 noire, on l'a définitivement paumée. Salut mon... Passons maintenant au figurant, avec d'abord ce mec de type David Douillet. On le revoit ici 4 secondes plus tard, jusque là c'est tout à fait cohérent, sauf que il est en même temps en train de traverser la route de l'autre côté du panneau. J'adore la magie. Et là, vous croyez que la gamine est surprise parce que le gars est rentré dans l'affiche? Mais pas du tout, elle en a rien à foutre. Elle voit surtout qu'il y a plein de mecs en double dans sa ville, comme ce gars tout à gauche qui est également en train de traverser, et devant lui, on a pour terminer Jean Sacoche qui est lui aussi à gauche de l'image. Allez, on reste dans le domaine des voitures avec une marque... Celle-là de transition, je pense qu'elle aura sa place dans les livres d'histoire parce que... Bah quoi? On va pas passer à d'autres pubs de voitures? Non mais oui, ok, mais donc on reste bien dans le domaine des voitures. Oui, mais d'accord, mais... Bah voilà, bah ta gueule. Donc on reste dans le domaine des voitures avec la marque Volkswagen qui a su s'imposer partout dans le monde dans les années 50 et ce, en très grande partie grâce à sa communication qui était totalement révolutionnaire pour l'époque. Et allez, c'est reparti pour un tour. Je peux faire une sieste en attendant ou... Non mais putain, je te paye pas à rien foutre, sérieux. C'est moi qui me tape tout le boulot et toi tu... Le boulot? Non mais le mec est youtubeur quoi. Ah c'est pas du taf. Bah vas-y, bah si c'est si facile, viens, prends ma place. Bah ok, pas de soucis. Ok, donc on va parler un peu de la com de Volkswagen et surtout de leur toute première voiture. On commence en 59, Volkswagen produit un seul modèle de bagnole, la fameuse Coccinelle, et ils veulent la vendre à l'international. Du coup, ils débarquent aux États-Unis et vont voir une petite agence de pub qui s'appelle DDB en leur disant « Eh salut, on n'a pas trop de budget à vous filer, à la base notre bagnole elle a été créée pour répondre à une espèce d'appel d'offres d'Hitler, et ce serait sympa si vous arriviez à nous en écouler 2 ou 3 dans New York. » Mauvaise idée. Et là, Bill Bernbach, ce vieux Bill, un des fondateurs de DDB, dit « Ouais, ok, pas de soucis frère, on va te mettre bien, t'es caté. » Bill, tu n'es pas bien, qu'est-ce que tu fabriques? Bon, forcément, les deux autres associés sont moyens chauds, mais ils décident de tenter le truc quand même, parce que s'ils y arrivent, bah c'est quand même assez stylé. Mais vu qu'ils partent pas gagnants pour vendre leur machin, bah ils se disent « Comme il y a de fortes chances qu'on se plante la gueule sur ce projet, autant tenter un truc un peu foufou et voir si ça prend, non ?» Du coup, ils pondent 2 premières pubs papier qui seront publiées dans les magazines et les journaux, et ils révolutionnent juste le game de la
pub par la même occasion. Pourquoi? Parce qu'à une époque on vend du rêve aux ricains avec des bagnoles inconduisibles qui pompent de l'essence comme pas possible et qui font environ 8 mètres de long, eux arrivent avec des pubs toutes simples qui disent texto, notre bagnole elle est moche, personne se retournera en la voyant passer dans la rue, mais par contre elle coûte quasi rien et elle fait son taf. Et ça pour l'époque c'est juste fou. C'est les premiers à utiliser l'humour et l'autodérision dans une pub pour une voiture, le tout avec un ton hyper léger et en même temps hyper honnête, et ça passe tout seul. On appelle ça une approche de soft sell, de vente douce. Gilbert Bach considère que personne n'a le temps ni l'envie de lire une pub. Du coup il va essayer de créer de la pub intelligente qui vous prend pas pour des cons, qui vous fait même esquisser un sourire, et ça directement ça rapproche le consommateur et la marque. Habile. Et voilà, grâce à tout ça, la Coccinelle restera pendant bien longtemps la voiture la plus vendue au monde, DDB deviendra une des plus grosses boîtes de pub qui existent tout en restant l'agence quasiment attitrée de la marque, et enfin Volkswagen gardera de manière définitive cette identité publicitaire tournée vers la simplicité, l'humour et la franchise. Étienne est heureux. Ce matin, il s'est acheté une Golf Blue Motion. Il est heureux parce que c'est une très belle voiture. Mais il est surtout heureux parce qu'elle ne rejette que 99 grammes de CO2. Il se dit qu'ainsi il fait un petit geste pour la planète et qu'un jour tous ses efforts finiront par payer. La nature ne vous récompense pas toujours. En ce moment, recevez 4 400 € d'avantages clients sur la Golf TDI Blue Motion. Voilà, on retrouve exactement tous les points dont je vous ai parlé. On a d'abord la simplicité, là où chez les concurrents on a souvent un montage épileptique avec 12 000 plans différents. Ici on a seulement 10 plans en 30 secondes, il y a aussi de l'humour, alors certes c'est pas à se pisser dessus mais ça reste efficace. Et toujours l'honnêteté, la pub vous dit bien que vous ne changerez pas le monde en achetant une Golf, mais que vous aurez tout de même un bel avantage client en faisant ce petit geste pour la planète. Ouais, t'as pas l'impression d'oublier un petit truc là? Ah mais si, j'ai oublié de faire des phrases chiantes avec des mots que personne comprend, désolé hein. Et toute la partie sur le scandale écologique, non? Ah non, mais ça, moi, je m'en bats les couilles de l'écologie. Bah, à la base, j'avais écrit le passage sur Volkswagen justement pour parler de ça en fait. Eh bah vas-y Élise Lucet, je t'en prie. En fait, si dans la pub le mec n'est pas récompensé par la nature, c'est normal. Vous vous en souvenez peut-être, en septembre 2015, l'affaire Volkswagen éclate. Le constructeur allemand, deuxième vendeur de voitures au monde, vit la plus grosse crise de son histoire. Apparemment, ils auraient truqué les logiciels qui gèrent la pollution émise par certains de leurs véhicules. Et justement, la Golf TDI Blue Motion 2.0 fait partie des bagnoles qui étaient censées être propres, mais qui, a priori, ne sont pas tant que ça. Dan, Mark et Arvin décident de tester 2 véhicules Volkswagen réputés les plus propres du marché. Mais ils ont l'idée de mesurer les émissions de NOx sur route, ce que ne font pas les autorités de contrôle lors des tests d'homologation. Les émissions de ces voitures dépassaient celles d'un semi-remorque. Allez, on s'autorise la rediffusion de quelques extraits qui deviennent tout de suite très cocasses quand on connaît le scandale industriel qui a suivi. Étienne est heureux. Ce matin, il s'est acheté une Golf Blue Motion. Non, il se trouve que j'aime la pollution. Il est heureux parce que c'est une très belle voiture. C'est une histoire de goût. Il se dit qu'ainsi il fait un petit geste pour la planète. J'aime la pollution, j'aime mal respirer. La nature ne vous récompense pas toujours. Eh ben, il manque pas d'air. Et puis on a le fameux bonus écologique pour récompenser au mieux la pollution. Bah oui, ça fait toujours plaisir de palper 400 balles pour mettre un petit high kick à la planète. Putain, je serais tellement riche. Mais à force de bolosser la nature, elle se venge en faisant pleuvoir 200 tonnes de pommes dans ta bagnole. Ah mais qu'est-ce que je vais faire? Bah en racheter une. Et oui, si votre voiture n'est pas réparable, Groupama la rembourse à sa valeur d'achat pendant 3 ans. Ah bon? Et tout ça pour 1 € de plus par an. Alors effectivement, ils sont toujours là pour toi. Parce que même en pleine cambrousse, quand t'exploses ta caisse à l'entrée de Sèche-Mouille la Jambase, bah t'as déjà ta conseillère qui t'attend dans l'arbre. Bonjour, bonjour. Et puis, cette sortie de route, putain, parlons-en, parce que le mec est quand même particulièrement bon. Comment c'est possible d'être aussi doué? On est sur une ligne droite, il fait grand beau, et le gars trouve quand même le moyen de se planter dans un pommier. Mais attendez, vous avez un talent fou, mais vous savez ça? Ah bon? En tout cas, je sais pas dans quel monde vivent les gens qui ont fait cette pub, mais chez nous, en général, les pommes ça pousse sur des pommiers. Fake news. Mais... C'est faux. Mais quoi? Mais ça a aucun sens. Alors allez-y, allez-y, faites-moi la leçon, allez-y. Donc, en général, les pommes ça pousse sur des pommiers. Mais voyons. Non, parce que oui, on voit bien que vous avez essayé d'accrocher 2-3 feuilles d'arbre fruitier dans le machin, mais quand tout le reste c'est des feuilles de platane, que le tronc c'est un tronc de platane, et que les branches c'est des branches de platane, bah c'est que, a priori, c'est un platane quoi. Mais oui, merci monsieur le professeur. Mais alors, qu'est-ce que toutes ces pommes foutent dans votre bagnole, Jean-Marc? Je te jure qu'elles sont tombées de ce putain de platane, Séverine, je suis pas un mytho. Waouh, ça pue l'arnaque à l'assurance, mon con. Et attends, pourquoi tu critiques? C'est trop bien des arbres qui font tomber des trucs random.
Mais quoi? Mais t'es complètement con, j'ai jamais dit que n'importe quel truc pouvait pousser sur n'importe quel arbre, ça n'a aucun sens, t'imagines si après... Des mutations génétiques ou des croisements, bah c'est pas possible ton truc. Après c'est clair que putain des fois ce serait pratique quand même. Ils sont là mes tourtereaux. Bon, alors pour commencer, vous allez me rendre ma carte SD. Alors oui, mais ça risque... Non, vous allez pas me rendre ma carte SD. Mais alors du coup, est-ce que vous pourriez juste vous faire un petit bisou en exclusivité pour Media Buzz Web Trending? Bah non en fait. Ah, comme vous voulez. En tout cas, moi je vous lâcherai pas tant que j'aurai pas eu ma photo. Bon, je crois qu'on va être obligé de se séparer. Ah mais voilà! Mais je savais que vous étiez... Merde! Allô? Ouais, c'est moi. T'es où là, toi? Je sais pas, j'ai dû faire 3-4 bornes là. Bah, je suis au fion. Où ça? Bah, tu sais, juste à côté de la forêt là, je suis à la sortie du fion. Oui, non, d'accord, le fion, non mais t'as 12 ans ou quoi? Bon, et toi, t'es où? J'en sais rien, moi. Il se fait nuit, je suis. Ah, bah si, je suis juste de l'autre côté, tu sais, au niveau de la route du. Allô? Attends 2 secondes. J'ai un double appel, mais je suis pas loin, j'arrive. Allô? Oui. Combien? D'accord. Non, bah là tout de suite il est pas avec moi, mais je vais voir ça directement avec lui et je vous tiens au courant. Mais a priori il devrait pas y avoir de soucis, hein. Je pense qu'il sera d'accord. Non. Ah ok, donc juste parce que monsieur a ses petits principes, on va laisser passer un truc qui pourrait régler toutes nos dettes et tous nos problèmes d'un coup, quoi. Alors déjà, mes petits principes et moi, on t'emmerde, hein. Non, mais t'as raison, hein. On habite dans une tente, il y a une chaîne de télé qui nous réclame 100 000 balles et on bouffe de la terre depuis 6 mois, mais au moins, on est droit dans nos bottes. Et ça, on pourra pas nous l'enlever, hein, c'est ça? Ah non, mais tu pourras bien essayer de me convaincre tant que tu veux. Quand je te dis que c'est mort, c'est... Peut-être, mais je te rappelle quand même qu'il y a une pseudo-sextape de nous qui tourne sur YouTube, donc niveau affiche on est déjà pas mal. Alors si en plus je commence à vendre mon cul à droite à gauche pour un peu de thunes, là c'est juste fini pour moi quoi, je peux faire une croix sur les vidéos et tout le bordel. Non mais faut pas exagérer non plus, vendre ton cul, tout de suite les grands mots quoi. Ah bah si, là si, clairement il n'y a pas d'autres mots. Mais arrête un peu, c'est un tout petit rôle, en plus tu seras déguisé, personne te reconnaîtra. Ah bah oui, c'est vrai que tout de suite ça change tout. Et donc là dans ton petit plan, c'est censé être le moment où je commence à reconsidérer la proposition et où je te réponds timidement. Bon, admettons, et c'est quoi le pitch déjà? Oh, tu sais, le truc classique, hein, t'es un daron, il y a ta belle-fille, la daronne n'est pas là, du coup vous discutez un peu, nanana, petit moment privilégié où vous commencez à vous rapprocher, et puis voilà quoi, tu fais ce que t'as à faire. Non, sérieux, je peux pas.
moralement je peux pas. Et puis c'est le pire scénar possible. Comment t'as pu penser que j'allais être d'accord? Donc j'ai juste pas le choix en fait, c'est ça? Non, on n'a pas le choix. T'en mode autre, toi, des occasions de ramasser un gros chèque d'un coup et de pouvoir tout recommencer à zéro en faisant nos petites vidéos tranquilles dans notre coin comme avant? Bah non. Donc voilà, une chance comme ça se refuse pas, c'est tout. Tu parles d'une chance. Si t'avais pas dépensé tout l'argent, on n'en serait pas là. Tu nous as bien foutus dans la merde. J'ai plus le texte. C'est quoi après malheureusement? Malheureusement, son bel instrument prenait une place démesurée dans son... attention, on tourne dans 10 minutes. Bon allez, tu te détends, tu donnes tout ce que tu peux et comme ça dans 2 heures c'est plié. Tu fais chier, hein. Tu fais vraiment chier. Cool, du coulommiers. Ah non, ma chérie, ce n'est pas du coulommiers. C'est le coulommiers. Le coulommiers, le bon ménestrel. Je t'en ai déjà parlé, non? Il y a plus de 1000 ans, le bon ménestrel, bravant la fatigue et le froid, se déplaçait de ville en ville pour distraire les sujets du roi. Malheureusement, son bel instrument prenait une place démesurée dans son frêle baluchon étriqué, ce qui l'empêchait de transporter son mets favori, le fromage du comté de Brie. Mais oui, pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? C'est alors qu'il eut l'idée lumineuse de créer un fromage au format compact et à la pâte crémeuse qui partout pourrait l'accompagner, le célèbre coulommiers. Fier de son exquise trouvaille, il décida de consacrer cette chansonnette à la plus douce des victuailles. Mais quel est ce plaisir fruité, ce compagnon de voyage fidèle, un authentique coulommiers, je n'en vois qu'un seul, le bon ménestrel. Coulommiers, le bon ménestrel, il y a de quoi en faire tout un fromage. Ah, ça je vous le garantis Sylvie, il n'y a pas mieux que les NFT pour faire fructifier votre héritage en ce moment. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Ah, les voilà. Bonjour, je suis le banquier de Mr. JD. Je dois dire que j'étais extrêmement satisfait quand j'ai appris que grâce à cette superbe pub de fromage, il avait reçu un chèque de plus de 100 000 €. Mais après, il m'a expliqué que ce n'était qu'une fiction et qu'en réalité cet argent n'arriverait jamais sur le compte en banque. C'est pourquoi, si vous pouvez vous le permettre, je vous conseille fortement de laisser un pourboire sur le KissKissBankBank de la chaîne grâce au lien en description de cette vidéo. C'est sûrement la meilleure chose que vous pourrez faire de votre argent. Et vous pouvez me faire confiance, je suis un authentique banquier. Et la finance, c'est mon dada.